Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Je vous remercie de liker et de commenter la vidéo, cela me permet d'être visible dans les suggestions YouTube. Merci également pour tous vos abonnements. Je vous précise que je reposterai une guidance dans le domaine sentimental dans les prochains jours pour chaque signe. Donc restez à l'affût et pensez à vous abonner pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. Allez, on y va avec une carte oracle qui va nous donner la tendance. Ici, vous êtes avec la carte Stand Still, c'est-à-dire vous vous tenez prêt pour quelque chose. Alors c'est une petite pause, c'est pas forcément une période d'attente, de patience, etc. C'est très léger, mais tout simplement vous vous tenez prêt par rapport à quelque chose. Vous réfléchissez, vous regardez, vous observez la situation et vous attendez le feu vert pour pouvoir avancer. C'est parce que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants, vous n'êtes pas bloqué ici, on n'est pas avec la carte du gel qui existe dans ce jeu. C'est juste une petite période d'attente où on se tient fin prêt pour quelque chose. Alors peut-être que vous attendez de recommencer quelque chose, de redémarrer un nouveau cycle, ou vous attendez le feu vert pour quelque chose dans une situation bien précise pour pouvoir aller de l'avant mais sans se presser, ce qui est tout à fait normal, pas créer entre guillemets d'accident, hein, pas se précipiter. En dos de deck, vous êtes quand même avec la carte de guérir le chaos. Donc peut-être que vous venez de passer par une période un petit peu tumultueuse et vous reprenez du poil de la bête et vous attendez vous êtes dans les starting blocks, vous attendez de repartir, vous vous refaites une santé peut-être. On va aller explorer tout ça. Je vais aller faire un petit tirage des énergies pour voir ce qu'il en est. On va aller voir votre état d'esprit, ce que vous voulez. On va aller voir aussi le challenge. On va aller voir ce qui va vous aider. Allez. J'ai la mort qui saute. Donc il y a peut-être un changement de cycle. On a mis fin à quelque chose et on redémarre autre chose. On va aller voir ça. Alors, en coupe, 7 d'épée et l'as de bâton. Nouveau cycle. Alors peut-être que vous avez mis fin à quelque chose à une situation peut-être malhonnête. On va aller voir ça, parce qu'avec le 7 d'épée, c'est assez spécifique. Et ici, on vous parle de carrière, de nouveaux commencements, de déplacement avec l'as de bâton. Je vous explique le tirage dans un instant. Allez, c'est parti, on y va. Je vais vous les mettre à l'endroit dans quelques secondes. Je regarde juste le tirage dans son entièreté pour pouvoir l'analyser. Je vous en parle dans un instant en vous remettant les cartes à l'endroit. Ouais. Ça me confirme bien la carte de Stand Still ici, puisqu'on a le pendu et le cavalier de pentacle qui sont des cartes très lentes, voire ici une carte d'arrêt, une carte de pause, de réflexion, qui peut peut-être nous faire penser justement un petit peu à cette énergie ici de rester calme, de se tenir fin prêt par rapport à quelque chose. Donc peut-être qu'ici vous êtes dans une période d'observation et de réflexion, les taureaux. D'accord. Alors, j'avais déjà eu quelques petites informations ici avec la coupe, alors je vous en parle tout de suite. Alors ici,
On voit que vous êtes vraiment dans une forme de patience, d'attente, peut-être de renaissance. J'avais vu d'ailleurs l'arcane sans nom qui avait sauté du paquet, enfin qui s'était retourné dans le paquet, ce qui peut nous faire penser à une forme de renaissance. Vous attendez quelque chose, vous êtes peut-être dans une période même de... euh, voilà, vous êtes dans une période d'attente, de réflexion, de pensée, d'arrêt, et peut-être même de sacrifice, j'ai envie de dire, par rapport à une situation. Ça vous coûte, mais vous pouvez, vous avez peut-être envie d'être dans cette période un petit peu de pause pour pouvoir mieux réfléchir et repartir de plus belle par la suite. Je pense que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants pour avancer. Et ici, je vous parlais justement de ne pas vous précipiter, de ne pas créer d'accidents, ou voilà. On préfère y voir clair avant voilà, de faire un pas. Et c'est exactement ça avec le cavalier de Pentacle, puisque c'est un personnage qui s'organise, qui est méthodique, pragmatique, qui vraiment prend le soin euh, de s'affairer avant de partir quelque part en voyage ou avant de faire un pas dans une situation. Il prend soin vraiment de tout avoir avec lui, des informations, son GPS, voilà, en tout cas une carte, il sait où il va, il étudie méticuleusement vraiment son chemin, il emporte avec lui dans son sac à dos tout ce qu'il faut euh, pour, euh, pour vraiment prévoir, il est prévoyant. Il emmène avec lui tout ce dont il va pouvoir peut-être avoir besoin lors de son déplacement, de son voyage ou dans une situation bien précise. Et c'est exactement ce que je sentais avec vous ici. Vous êtes en train peut-être de calculer une situation. On vous parlait aussi du set d'épée. Ici, ça peut vous parler justement de stratégie. Parce que cette carte, elle a plusieurs aspects. Bien évidemment, je vous parlais de malhonnêteté. Peut-être que vous êtes méfiant par rapport à un certain terrain, une certaine situation. On vous demande justement d'être stratégique, d'accord, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, d'ouvrir l'œil, de bien calculer comment vous allez opérer justement, d'être le plus malin dans la situation par rapport à ce que vous vivez. Utilisez de votre sagesse, le 7 d'épée, le 7 en numérologie vous parle beaucoup de la sagesse. En challenge ici, nous avons le soleil. Donc pour moi ici, c'est que vous n'y voyez pas clair dans une situation, puisque la carte du soleil est une carte de lumière ici, comme précisé ici. C'est une carte également d'énergie. Alors peut-être que soit vous êtes dans une immobilité parce que vous êtes malade, vous êtes invalide peut-être, et on le voyait ici justement avec le pendu qui pour présenter également la carte de la santé. Donc vous voyez, il faut regarder le tirage dans son ensemble, puisque plus j'avance, plus j'ai des informations qui peuvent me ramener justement aux cartes précédentes. Donc ici, soit vous n'y voyez pas clair, soit vous n'avez pas l'énergie, vous n'êtes pas en capacité de faire avancer une situation. Donc c'est pour ça que vous êtes à l'arrêt pour l'instant. Ce qui va vous aider ici, c'est l'entourage, la famille, le soutien, la bienveillance des autres. Pour certains d'entre vous, ça peut être également des moyens financiers. Mais par rapport aux autres, je pense. Par rapport à l'entourage. Pour faire évoluer une situation, quelle qu'elle soit. Ou vraiment vous adapter, c'est un tirage général ici. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails. On va aller après voir domaine par domaine. Mais vraiment vous adapter par rapport à ce que vous vivez. Au niveau de l'issue du tirage, on va vous parler de débat, de communication. Il y a peut-être également une forme de compétitivité, de compétition, de rivalité dans une situation. Ou sinon, il s'agit peut-être d'un conflit intérieur que vous avez par rapport à une situation en face de vous. On est sur un 5, c'est toujours un chiffre un petit peu spécifique, un petit peu entre deux, c'est-à-dire que le 5 est situé entre le 4 qui vous parle de stabilité et le 6 qui vous parle d'harmonie. C'est un chiffre un petit peu tranchant, où il est question de transition, de changement. Donc on voit bien qu'il y a un changement, puisque vous êtes dans une période de pause, vous êtes en transition, vous attendez quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas en mouvement. Donc ça m'indique vraiment beaucoup de choses par rapport à votre tirage. Moi je pense que vous êtes entre deux situations, dans une période de transition ici, les taureaux. On va les voir au niveau de la carrière, de l'activité, d'un projet, d'un hobby, ou sinon, si vous n'êtes pas
en activité, si vous êtes en période de recherche d'emploi par exemple, ou si vous êtes dans les études, vous l'adaptez donc soit à vos études, soit à votre vie quotidienne, à votre vie spirituelle, à votre vie familiale. Vraiment, vous l'adaptez par rapport à vos circonstances de vie. Je la remets parce que je ne suis pas concentré. Allez, pour les taureaux. Merci. Il y a quelque chose de nouveau qui commence tout juste, tout juste. On voit que vous avez peut-être semé une graine par rapport à quelque chose dans le secteur de l'activité. Après, voilà, je le redis, vous adaptez par rapport à votre situation, mais on voit qu'il y a quelque chose qui pousse. C'est un as de pentacle, donc c'est quelque chose de fertile, de stable, qui va vous donner une belle récolte, mais il va falloir être patient. En dos de deck, vous êtes avec la papesse qui vous parle de suivre votre intuition, de vous écouter, de vous faire confiance, pour ensuite aller vers une reconnaissance, une récompense et une récolte matérielle. C'est la suite, hein. Ici, on a semé des graines, ça pousse, c'est fertile, et ici, vous avez la récolte. C'est pas pour tout de suite, mais c'est en bon chemin. Mais surtout, faites-vous confiance, écoutez-vous, ne vous dévoilez pas vos plans à qui que ce soit, d'accord? La papesse, elle opère en coulisses, elle ne dit rien de ses projets, elle se tait, d'accord? Il y a quelque chose qui mature avec la papesse, c'est en gestation. On va aller voir, ici je vais rajouter juste une carte ou deux. J'ai le magicien, donc je remélange le jeu quand même pour vous, mais on voit qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui commence, qui se prépare à arriver. On vous parle de vous faire confiance également, et d'oser faire les choses avec le magicien. Page d'épée, nouveauté, inspiration, se mettre au devant de la scène, se mettre en lumière, montrer vos compétences, montrer qui vous êtes, exposer vos talents. Ça vous parle également de communication, pourquoi pas de formation. On va en demander une autre. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais c'est encore un petit peu long à se mettre en place, j'ai l'impression. Doucement mais sûrement. J'avais l'arcane sans nom. Il y a bien, elle revient cette arcane sans nom. Hein. Je l'avais déjà tout à l'heure dans l'autre jeu. On a mis fin à quelque chose et on repart sur autre chose. Le jugement. Écoutez-vous. On a la reine de coupe. Elle vous parle d'intuition, d'intelligence émotionnelle, de créativité, de savoir faire les bons choix. Écoutez-vous surtout. Parce qu'il y a vraiment un renouveau ici dans votre vie. On renaît à soi. Alors ça peut être quelque chose de très personnel, hein, à vous adapter, mais il y a bien une communication, une annonce, un bilan de fait pour renaître à nouveau. Et allez, voilà, il y a un nouveau cycle, hein, il y a quelque chose qui se termine, j'avais le monde, et on voyait avec la mort. Donc on met fin à quelque chose, vous êtes en transition, c'est ce que je vous disais, vous êtes vraiment entre la fin et le recommencement. Et c'est peut-être ça qui vous parle de justement plus de conflits intérieurs, parce que c'est quelque chose dont vous avez peut-être du mal à admettre, ou vous avez peut-être du mal à vous adapter à cette situation, de devoir clore un chapitre de votre vie et d'aller vers autre chose. Donc pour l'instant, vous êtes entre deux en tout cas. On va demander ici à l'oracle une impulsion positive, un conseil. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. C'est les béliers qui ont eu cette carte également, c'est marrant. Je vais vous en tirer une autre aussi. Je refavorise, je le sentais tout à l'heure, hein, j'ai l'impression que vous êtes un peu crevés les taureaux. De manière générale, bien évidemment, hein, ne prenez que si ça vous parle, je favorise un regain d'énergie, puisque vous aviez l'énergie, le soleil, donc l'énergie de la lumière, hein, l'énergie de force de vie, qui fait vivre toute chose ici, en tout cas du moins dans notre plan, on va dire, planétaire, hein, voilà. C'est le soleil qui fait pousser, notamment en grande et majeure partie, avec l'eau sur notre planète, bien évidemment, mais qui fait pousser toute chose. Sans lumière, nous ne serions pas là. Sans le soleil, rien ne peut naître.
Donc ici, c'est marrant que ce soit lié, vous voyez. On vous dit, je me tourne vers du bénévolat ou des actions associatives et collectives pour redonner du sens à ma vie. Y investir quelques heures de temps en temps redonne de l'énergie. Donc vous devez vous investir dans quelque chose de nouveau, puisqu'ici vous étiez sur le pendu, bloqué dans une forme de sacrifice. Allez vers les autres pour pouvoir avoir justement des échanges, de la communication, donner un sens à votre vie si vous êtes perdu en ce moment ou en transition et que vous ne savez pas où aller ou comment opérer. Et on vous disait également de faire le nécessaire pour mettre en place une action, conclure une action. Vous avez peut-être une idée en tête ici, notamment avec le page d'épée, et on vous engage vraiment, on vous conseille, pardon, à y aller tout simplement, de ne plus perdre trop de temps ici, et ça va vraiment vous redonner un sens de vitalité, d'énergie, vous allez vous sentir mieux à nouveau, en tout cas dans vos baskets. On va aller voir tout de suite maintenant, d'un point de vue relationnel et ou sentimental, vous adapter. Comme précisé en début de guidance, je referai des guidances sentimentales dans quelques jours. Je les posterai sur la chaîne d'ici quelques jours. Donc guettez, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse au niveau de ce domaine. N'oubliez pas de vous abonner pour bien recevoir toutes les notifs lorsque je mets justement de nouvelles vidéos en ligne. Le monde, réalisation, achèvement, complétude, fin de cycle. Accueillez ce qui arrive à vous, les taureaux. Vous quittez quelque chose et vous accueillez du renouveau. Moving on. Vous avez quitté une situation qui ne vous servait plus, dans laquelle vous vous êtes senti peut-être restreint, enfermé, emprisonné, ou qui n'avait plus lieu d'être, puisqu'il n'y avait plus d'abondance au niveau émotionnel. Donc vous allez voir ailleurs, si la situation, si l'herbe est plus verte, tout simplement, voir si vous trouvez plus de bonheur ailleurs. Vous sortez d'une période de tristesse, où vous vous sentiez isolé. On vous demande de reprendre les rênes de votre vie à ce niveau-là. As d'épée. Une percée, quelque chose qui se débloque, qui arrive à vous. Une communication, une action. De la clarté également, on y voit plus clair avec l'as d'épée. On fait la clarté sur un événement. Oui, il y a eu la fin de quelque chose, il y a eu des regrets, quelque chose de perdu peut-être, de la déception ici. Ou peut-être qu'on voit la situation pire qu'elle ne l'est en réalité. Vous allez vers quelque chose de nouveau également ici, d'un point de vue relationnel, sentimental. J'attends que ça s'ouvre. Je sais pas. Alors. Vous allez vers beaucoup plus de lumière, vers plus de clarté. C'est ce que je vous disais avec l'as d'épée. Elle vous parle de clarté, cette carte, de beaucoup plus de lumière, de clarté, d'abondance, de fluidité dans vos échanges, dans vos communications, dans vos interactions avec les autres. Donc c'est très bien. On parle également ici avec les tournesols d'une période de purification. Il a fallu faire du ménage. Et on vous parle de renouveau, d'aller explorer quelque chose de nouveau. C'est exactement ce que je vous disais, d'accueillir la nouveauté qui arrive à vous ici. Donc c'est bien synchro. On va regarder maintenant un petit message ici de l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Merci. Je crée ma vie faite de bonheur profond et durable. Et c'est aussi les béliers qui ont eu cette carte, décidément. Si vous avez un lien avec les béliers ou que vous avez du bélier dans votre charte natale, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo des béliers. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. En dos de deck, vous avez « Je deviens auteur de mon destin ».
Le doute sème le trouble, je mérite beaucoup mieux que des incertitudes. Dorénavant, je fais face, je crois en moi et au soutien de l'univers. Je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. On va demander aux ailes de la sagesse une synthèse ici de ce tirage et voilà un message supplémentaire. Vous êtes avec l'aigle. C'est très drôle, ça me fait penser à l'as d'épée. On vous parle d'expansion, de vision et de voler haut. L'affirmation est « J'atteins de nouvelles hauteurs grâce à mon courage et à ma grâce ». Détachez-vous de votre besoin de contrôler et de contrôle et de vos craintes pour progresser plus facilement. Vous pouvez évoluer de façon à être à la hauteur de n'importe quelle épreuve si vous laissez votre vous supérieur vous montrer la voie. Plus vous développerez votre capacité à vous connecter à votre esprit en vous détachant de votre ego, et plus vous saurez comment guider les autres. N'ayez pas peur de rêver en grand et d'être ambitieux. Vous avez ce qu'il faut pour réussir, votre potentiel est plus grand que vous ne le croyez. Mettez-vous au défi de dépasser vos anciennes limites. C'est exactement ça. On va demander maintenant aux Keepers of the Light, au maître ascensionné, un petit message. Et ensuite, on ira voir pour la mission de vie. Alors, quel est le maître ascensionné qui a un message pour vous? Vous en avez deux. Vous avez Vénus, qui vous parle de compréhension par rapport à tout ce qui arrive à vous, lorsque, par exemple, vous dormez la nuit, etc. Il y a des informations qui vous sont transmises. On vous dit qu'une vérité est révélée. Alors c'est peut-être ça que vous attendez, je ne sais pas. Et que de forts ressentis arrivent pour vous depuis là-haut, en tout cas, et depuis le royaume astral. Donc il y a des informations qui vont vous être révélées. Vous allez avoir une forme d'intuition, vous allez rêver de quelque chose et vous allez avoir des informations ce mois-ci. Et vous avez également Tara la Verte qui vous parle de suprême protection. Vous êtes protégé, des cordes sont coupées, donc des cordes toxiques par rapport à ce qui vous rattachait à un certain passé. Vous pouvez avancer au-delà des limitations, faites confiance. Donc peut-être que vous vous sentiez bloqué, rattaché par rapport à quelque chose. On vous a usé énergétiquement, c'est pour ça qu'on a le soleil ici en contre, ici en challenge, et on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes protégé, vous pouvez avancer dorénavant, vous êtes sous la protection de Tara la Verte. On va aller voir pour la mission de vie maintenant, n'hésitez pas à liker la vidéo si cela résonne avec vous, je vous en remercie, ça me permet d'être visible, ainsi que de commenter, de me mettre un petit message sous la vidéo. Je serais très ravi de vous lire. Allez, on y va. Pour les taureaux. Merci. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. En dos de deck, vous avez Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Voilà pour vous les taureaux, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, votre bienveillance. Je vous laisse, je vous souhaite un très très beau printemps et je vous retrouve très prochainement pour les guidances sentimentales. À très vite.